La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ces jours de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 2 novembre, notre mère l'Église célèbre la solennité de tous les saints. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 7, du verset 2 au verset 4, puis du verset 9 au verset 11. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, du verset 1 au verset 3. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5 du verset 1 au verset 12. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus, puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec les sceaux qui impriment la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec le palme à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils ou d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Shalom. La Toussaint célèbre tous les saints connus et inconnus, c'est-à-dire tous ceux qui vivent pleinement unis à Dieu dans sa grâce. Elle manifeste la communion de l'Église du ciel, de la terre et du purgatoire, une seule famille en Dieu. L'unité du corps du Christ, confère 1 Corinthiens 12 à 27, se prolonge dans la communion des saints. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. L'universalité de l'appel à la sainteté. Selon Lumen Gentium numéro 40, tous les fidèles de quelque état ou condition qu'ils soient sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. La sainteté n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est convocation commune de baptiser. La Toussaint rappelle que le baptême est un appel à devenir saint, à refléter l'amour de Dieu dans la vie quotidienne, l'espérance eschatologique. La fête oriente vers la vision béatifique, la vie éternelle auprès de Dieu, confère Apocalypse 7, 9 à 17. Elle réveille notre espérance chrétienne. La mort n'est pas la fin, mais le passage vers la plénitude de la vie en Dieu. La sainteté est déjà commencée ici-bas, mais s'accomplit pleinement dans le royaume, comme enseignement spirituel de la fête de la Toussaint. Première dimension, c'est vivre la sainteté dans l'ordinaire. Les saints ne sont pas des surhommes. Ils ont vécu l'évangile dans la simplicité, et cela en famille, au lieu du travail et dans la souffrance et le service. La sainteté consiste à aimer Dieu et le prochain avec un cœur pur. Les béatitudes que nous venons d'entendre, Matthieu 5, 1 à 12, tracent le chemin spirituel de la sainteté, l'humilité, miséricorde, paix, pureté du cœur, fidélité dans l'épreuve. La sainteté comme transformation intérieure, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en l'homme qui se laisse conduire par l'Esprit Saint. Elle demande conversion permanente, prière, sacrement et vie fraternelle. Le modèle par excellence est la Vierge Marie. Toute est sainte, image de l'humanité transfigurée par la grâce, communion et intercession. Les saints intercèdent pour nous et nous inspirent sur le chemin de la foi.
La prière de la Toussaint renforce les liens entre l'Église céleste et terrestre. Attitude chrétienne à vivre. Nous avons 6 attitudes chrétiennes à vivre. Première attitude, joie et gratitude. Remercier Dieu pour ses saints modèles de vie évangélique. 2. Espérance. Croire en la victoire finale de l'amour sur le mal et la mort. Troisième attitude, imitation. Prendre un saint comme compagnon spirituel et modèle. 4. Engagement. Vivre les béatitudes dans les réalités concrètes. Paix, justice, partage. 5. Prière et intercession. Prier pour les vivants et les défunts, approfondissant la communion ecclésiale. 6. Vie fraternelle. Aimer dans la simplicité, être signe d'unité et de miséricorde. Actualité de la Toussaint dans le monde d'aujourd'hui. Face à la crise des valeurs, dans un monde marqué par la violence, la corruption, l'indifférence, la Toussaint rappelle la dignité et la vocation divine de l'homme. Les saints montrent que la sainteté est possible aujourd'hui, même dans un contexte difficile. Pour une église missionnaire, les saints sont les témoins missionnaires. Ils annoncent le Christ par leur vie. La Toussaint appelle l'église à être signe de sainteté dans le monde, à rayonner de l'amour et la miséricorde. Pour la jeunesse, la fête interpelle le jeune. La sainteté n'est pas tristesse, mais plénitude de vie et de joie. Le pape François, dans Gaudete et Exultate, numéro 1, dit « Le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. » Pour la société, la Toussaint invite à valoriser les témoins de bonté, de justice et de paix, même anonymes. Les saints de la porte d'à côté sont ceux qui, dans la famille, la paroisse ou le travail, vivent l'amour de Dieu au quotidien. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête patronale aux Toussaint. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.